Salut, mon frère. Bonne année 2023. J'espère que elle est bonne pour toi et comme elle est bonne aussi pour moi, j'espère que toute la famille se porte bien. Ah, je vais vraiment pas te mentir, je suis très très fan de ton émission. Je sais pas si je peux la nommer ainsi. En fait, l'histoire que je vais raconter, c'est pour rappeler aux gens que avant d'aller prendre une maison comme location, il faut vous atteler à vous renseigner, soit se renseigner, soit avoir un prêt exorciste ou bien un prêt un bon prêt, quoi. L'histoire dont je vais raconter commence en 2003, je pense. Nous étions à Mimboma, nous restions à Mimboma dans la maison d'une personne dont je vais nommer X. Et X, c'était un frère camerounais, il sortait de l'Ouest. Donc, quand nous sommes arrivés chez eux, la maison n'était pas encore finie. La maison était en parpaing. Donc, la maman, à l'époque, elle travaillait à l'hôpital central. Elle avait comme elle était beaucoup courtisée, elle avait des amis, l'accueil et tout, elle avait beaucoup d'avantages, quoi. Donc, ce qui faisait que son salaire était tellement minuscule par rapport à ses avantages, ce qui fait que le moment où on atterrit là-bas, on a trouvé la maison avec cette pression qu'il fallait qu'on soit d'urgence quelque part. Elle n'était plus avec le père de mes sœurs, quoi. Parce que moi, j'ai mon père en moi. Ils étaient plus ensemble. Il fallait à tout prix qu'elle trouve où se caser avec ses enfants. Nous sommes partis obligés de débourser les fonds pour faire finir la maison, quoi. La maman a fini la maison à l'époque. Avant de finir la maison, on payait, je pense, 25 000, hein. 25 000 à 30 000. Ben, chose curieuse, quand elle finit de refaire la maison, c'est où le monsieur décide que la maison doit passer de 25 000 à 80 000. Ah, cette histoire était vraiment étonnante que la maman, elle n'avait pas discuté. Et tu sais, quand quelqu'un, tu es un peu, comme on dit souvent dans le quartier, tu es un peu le brisque quelque part, tu es un peu l'argent, les fafios. Tu trouves pas, et quand tu es aussi une personne une fervente croyante comme ma maman l'est, elle vit encore. Parce que je peux pas dire qu'elle était, elle vit encore. Elle était obligée d'accepter l'essentiel que ses enfants soient épanouis. Elle a continué à payer. Le type ne faisait que... Il nous avait laissé un bon bout, un moment qu'elle voyait que la maman mettait un peu la maison au saguet, déjà brillé, des peintures par-ci, par-là. Bon, un peu de design, quoi, un peu vintage. La troisième fois, le gars décide donc, bon, comme la maison est à ce niveau, il faut qu'il monte encore, comme il a vu la maman, accepter aussi facilement. Il se disait qu'il peut encore continuer, quoi. Le gars décide maintenant que la maison n'est plus à 80 000. La maison doit monter à 125 000. Selon la maman dit non. Je t'ai laissé la première fois. Tu n'étais vraiment pas sûr, certain que je pouvais encore te laisser. C'est parce que tu as vu, je prenais tout à la légère et tu as vu que tu pouvais me le faire à tout moment. Je vais saisir donc la justice. La maman saisit la justice. Tout. Il y avait donc ces enfants qui étaient en Europe, les enfants de Monsieur X, qui ont intercepté cette histoire, qui décidaient que bon, comme à l'époque l'Europe était encore un peu puissante, ils avaient un peu
en plus, avaient encore leur pleine puissance. Alors, il y avait un peu d'argent. Et les enfants sont venus, ils ont commencé à mettre la pression à la maman que si elle ne veut pas faire ce que le père dit, qu'ils sortent. La maman a dit que elle connaît ses droits, elle a fait le droit, elle connaît ses droits, qu'on ne peut pas l'embarquer sur un flanc où vraiment elle a raison, mieux c'est la justice. Est-ce que ces gens voulaient entendre de cette oreille? Les gens ont décidé, ils ont commencé à faire des trucs bizarres, venaient verser. Une fois, je me lavais, il y a un petit serpent qui est sorti de la partie quand tu finis de te laver à la douche. Il y a une partie où l'eau pas entrée, c'est pas comment on appelle. Excusez-moi, c'est où je suis comme quand on dit que tu n'as rien à voir avec le diable, rien ne peut t'arriver. Comme ça que j'ai piétiné le petit serpent, j'écrase sa tête. C'était les premiers symptômes Bon, j'ai pris aussi, c'était les premiers symptômes, mais j'ai aussi pris à la légère. J'étais encore tout petit, je connaissais quoi. Après ça, on commençait encore, à un moment, on dort comme ça, là, on entend les bruits dans la maison. Des fois, quand tu te lèves pour aller uriner, tu vois des présences. Moi, elle me disait que c'était le fruit de mes imaginations, des films que je regardais à l'époque. Ces gens s'étaient pas arrêtés là. Un matin, donc, on se lève. Ma grande sœur, ma feu grande sœur, qui était grépante sous terre, celle qui se lève pour aller ouvrir, elle était tout la première à ouvrir la porte, de faire son ménage et autres, parce que chacun avec ses tâches. Même moi étant petit, je pense, j'avais 9 ans, 10 ans. J'avais 9 ans, 10 ans, attendez, j'avais 16 ans. Je pense que j'avais 16 ans, 90, 2006, 2002, 2003. J'avais 12 à 13 ans, ouais. Donc, j'étais encore un peu petit, là. Bon, j'avais un peu ma mémoire, quoi. Les gens ont commencé. Elle ouvre donc la porte. Soudain, elle trouve une mare de sang au sol. C'est où écrit, tout le monde sort, la maman sort. Elle trouve la mare de sang. Elle finit de prier. Elle n'a pris ça à la légère. Elle se disait que bon, peut-être que quelqu'un, on s'inventait des histoires dans la tête. Elle a fini de prier, elle a mis de l'eau bénite, elle a versé du sel béni, elle a versé. C'est comme ça qu'elle saisit la justice. Premier jour de procès, ça se passe bizarrement que le type voulait monnayer, genre comme ça se passe au Cameroun. Que si tu n'as pas l'écoute, tu ne peux pas gagner quelque chose. Mais comme on dit souvent qu'il y a la justice populaire et la justice divine. C'est comme ça alors que le type, il voyait que la maman ne cédait pas pour quitter sa maison. Le gars continuait à verser les trucs devant la porte. On ne faisait que prier, on résistait. Le dernier recours qu'il a fait, c'était le recours à la tricherie, donc c'est-à-dire établir une acceptation de déménagement et en imitant la signature de la maman. C'est comme ça, donc, on dit donc bon, on va comparer, parce que la maman avait refusé, elle avait nié que c'est pas elle. On a donc comparé les signatures comme quand toi-même, mon frère, quand tu décides de signer, même si quelqu'un cherche à répéter, il y a toujours un petit truc de plus dans ta signature que la personne ne pourra pas maîtriser. C'est ce qui s'était passé. Et finalement, on a gagné le procès. Et au sortir, le juge avait décidé que la maison revienne à la maman. Et
Ils étaient étonnés, ces enfants, parce qu'ils se disaient que c'est le pouvoir de l'argent qui pouvait faire certaines choses. On vu donc que la maman était une fervente croyante et vu qu'elle avait souffert avec ses enfants, elle ne pouvait plus entrer dans une autre souffrance, sacrifier ses enfants en allant prendre la maison de quelqu'un où quelqu'un a souffert pour construire. Que mieux elle abandonne parce que on ne pourra pas à l'avenir s'en prendre à elle, c'est plutôt à ses enfants. C'est comme ça qu'on abandonne. On part, on déménage, on part au sapeur. Bon, c'était aussi pareil, des maisons bizarres du style que les toilettes remplissaient. Bon, là-bas, c'était pas trop grave. Ou c'était c'était Terminator, où on part habiter toujours à Mimboman. En fait, quand tu descends la colline de Mimboman avant d'arriver chez vous pour arriver au Grillon, école qui est abandonnée, qui a fermé depuis là. Il y avait une petite piste que tu entrais, bon, en fait, je pouvais pas vous rappeler. Bon, en fait, une petite piste que tu entrais pour arriver chez l'ancien commissaire qu'on appelle Ekoemil. Il y avait donc dans le quartier, dans ce quartier, du secteur environnant, on a la matin vu une petite villa. On a pris. Et c'était une dame que je vais aussi nommer X, qui avait la maison, elle était en construction en face. Quand on entre, la maison était belle. Bon, moi, à l'époque, je ne voyais pas les aspects des choses du genre bizarroïdes, des trucs bizarres, quoi. La maison avait que les carreaux sombres, la peinture était rouge. Merde. On m'a dit que bon, elle ne peut plus vivre dans une maison pareille avec une peinture. Elle demande donc l'autorisation, les histoires que commission et autres, la caution, machin, tout n'existait pas. C'était du style du bouche à bouche. Est-ce qu'on peut changer la couleur de la peinture de la maison? La femme a finalement accepté, il n'y a pas de problème. C'était une femme aussi bêtise et ronde comme nous. On se disait que c'était à la famille. On a vécu. À un certain moment, on était bien, on l'invitait même souvent. C'était une femme, elle avait de l'argent. Elle vivait, partait en Europe, elle revenait. On était déjà comme une famille. Un soir donc, moi, j'étais toujours celui qu'on envoyait toujours éteindre la lumière parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, celui qui avait fait l'électricité dans la maison n'avait pas prévu que on peut allumer au niveau de la porte, comme la porte était excentrée de l'entrée du couloir. On pouvait allumer au niveau de la porte et éteindre même à l'entrée du couloir. Bon, j'étais obligé de partir très loin vers la porte pour éteindre. Okay. Un soir donc, il fallait donc aller éteindre la lumière du salon. Quand j'éteins, je ressens un froid, comme s'il y avait une présence. Et moi, étant gamin, je connaissais pas encore. Moi, je me disais Carcassonne, les trucs, les films et autres. Okay. On avait deux salons. Il y avait un salon qui était rouge. Quand je regarde vers ma droite, je vois un monsieur assis avec un ensemble blanc, chapeau large bord, avec les pieds pliés. Le gars m'appelait que viens. Okay. Moi, étant petit, c'est quoi? J'accours vite dans la chambre. À l'époque, la maison était une maison de, je pense, 4 à 5 chambres. Moi, j'avais la mienne. C'était du style que moi, je courais seulement, je suis parti ancrer dans la chambre. Moi, je me suis mis à dormir. Les choses ont commencé. C'est ce soir-là que tout a commencé. Après là, les choses étaient bizarres. Comme si quelqu'un nous prévenait de ne pas habiter là. Ou il nous aurait prévenu, comme vous voyez soit dans les films d'horreur. Il y avait des présences
de mes grandes sœurs arrivaient déjà. Parce que moi, je les expliquais. Moi, je recevais tous les coups de fouet venant de ma maman parce qu'avant, ma maman était coriace. C'était difficile qu'elle pouvait faire des kilomètres avec toi en tout, rien que pour te fouetter. Un jour, donc, elle-même, elle rencontre la même chose, qu'elle est couchée, elle regarde le miroir, constate que derrière elle, quand elle regarde le miroir, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assise derrière. Quand elle se retourne, c'est elle qui nous dit, elle se retourne, elle voit personne. Okay. Elle avait cette présence-là presque toutes les nuits, mais elle ne nous avait pas raconté les premières semaines. C'est après qu'elle nous avait raconté que ce que j'avais dit, c'était quelque chose de bien, la maison n'est pas bonne. Il faut appeler un prêtre. Bam! Quand la maman décide d'appeler un prêtre, c'est comme ça que la femme vient. Elle dit que non. Si vous allez commencer vos histoires là, vous libérez ma maison. Okay. La maman étant étonnée que comment? Elle dit que non, elle n'est pas d'obédience catholique, elle est protestante. Elle ne veut pas qu'on appelle des gens de... La maman dit que c'est toujours le même Dieu qu'on prie, non? Ah, comme la maman était donc simple, elle a laissé. Elle ne savait pas qu'elle signait presque son arrêt de mort. Et on a commencé à voir les persécutions. Tu arrives, il y a le derrière donné vers la route de Félicité, sur la route où l'ancienne maison où on habitait d'avant, donnait là-bas. C'était aussi que ce qui était alors choquant dans tout ça. Vous avez vu que la noix est accrochée en haut, la noix de coca accrochée en haut avec l'armature, le revêtement que la noix a. Mais l'eau de la noix parvenait à couler étant en haut. C'était des histoires mystiques. Des fois, tu te rends compte qu'il y avait un petit fruit qui est jaune comme ça là, avec un noyau à l'intérieur. Tu constates que quand ça tombait soit étant du style que ce n'est pas fendu. Mais tu constates que quand ça tombe, tu prends, parce que j'avais mes neveux et moi, on faisait souvent que quand on prend, depuis que nous étions arrivés là-bas, on n'avait jamais touché au fruit là et puis essayer de manger sans trouver les noix à l'intérieur. À partir du moment là, on voyait les fruits là, on mangeait. On constatait qu'il n'y avait même pas les noyaux de ça. Et c'était vraiment étonnant. Chaque jour c'est comme ça. Un jour donc, le cocotier, tous les noix, il y avait un cocotier, le troisième cocotier, parce qu'il y avait 3. Le troisième cocotier, les noix ont commencé à couler de l'eau. C'était comme la douche. Nous aussi, étant inconscients comme on était petits, mes neveux et moi, on jouait aussi que, hey, c'est la douche. On faisait les histoires, genre, que, bon, j'avais un aîné de neveu, lui, il nous prenait souvent l'argent pour fabriquer des voitures. Il disait que bon, la personne, qu'on parte cueillir les noix en haut, qu'on vienne lui donner, pour qu'on lui fabrique. C'est comme ça que l'un de mes neveux, un jour monte, le petit frère de l'aîné de mes neveux, monte pour aller, le gars, c'était un grimpeur comme c'était le singe. Il n'était jamais tombé du haut. Il avait à tous ses repères. Il monte seulement à deux montées comme ça, le gars tombe. Le gars a eu une fracture directe. Okay. Le gars, c'est du style que le balai qu'on balai souvent dans nos maisons là, la taille du balai. Imagine un peu que un être humain dépasse le balai, mais lui il était à monter à la taille du balai, mais le gars est tombé. Ce n'est pas au genre que tu tombes, que tu vas voir mal, c'est aussi le même que tu tombes, tu ne sens même pas mal, tu te réveilles, tu te relèves seulement. Mais le gars s'était fracturé.
C'est comme ça, alors que la matière, on s'assoit. La matière réfléchit que cette maison n'est pas normale. Il faut qu'on réfléchisse sur ça. La matière appelle les précurseurs. La femme est venue en vitesse. Vous avez déjà consommé combien de mois? Vous avez déjà consommé combien de mois? Si je vous dois, je vous donne. Vous quittez de ma maison. Est-ce que la maman voulait entendre ça? Elle était aussi un peu têtue. Elle insistait toujours. C'est comme ça alors qu'on joue. Ma grande sœur accouche mon neveu qui a grandi maintenant. On part du style que dans la baignoire, comme on frappait l'eau, on trouve l'eau qu'on avait d'abord, on avait versé, coulé, chauffé. On trouve que l'eau dans la baignoire est déjà rouge. C'est où la maman prend la clé de cette tempête. Dit, excusez-moi ma façon de parler. La maman prend je ne sais pas comment je peux dire. C'est comme ça qu'elle a cherché à avoir l'argent immédiatement pour quitter la maison. Elle l'a cherché. C'est comme ça qu'on trouve une maison à la descente de Don Bosco. On arrive là. On commence aussi à bien vivre là-bas. Il n'y avait pas trop de problèmes. La seule différence, c'est que cette femme-là adorait tous les problèmes. Elle était à l'église, mais elle faisait les histoires bizarres. Mais c'était pas, ça ne dépassait pas où on sortait. Mais aux dernières nouvelles, on nous dit que selon les histoires qu'on nous racontait des proches de la famille, que la femme avait vendu son mari parce qu'elle voulait les biens du mari et elle voulait aussi, elle était dans des mauvaises choses quoi. On ne connaissait pas encore les histoires là avant, qu'elle était dans les mauvaises choses. C'est comme ça que dans après nous là, la baignoire qui était dans la chambre de la maman, il y avait un gros serpent. Si on constate bien qu'à des moments la matin ne faisait rien avec l'argent, et c'était ça, la maman ne faisait rien avec l'argent. C'était aussi qu'elle peut avoir un avantage, peut-être que si elle a petit par semaine, seulement avoir les 900 000 et 1 million par semaine qu'elle pouvait avoir. Mais la maman ne faisait rien. La seule chose qu'elle faisait, c'était d'acheter les meubles changés chaque année. Il est bien vrai qu'elle avait fait l'effort, elle avait acheté un terrain en bas où il y avait aussi la sorcellerie. Jusqu'à maintenant, nous sommes encore pour parler sur ce terrain. On nous avait dit qu'il y avait le serpent, la femme avait envoyé son homme devant, comme on dit souvent. Et comment on dit souvent, c'est qu'il faut prier. Et quand tu ne connais, tu n'es pas dans la sorcellerie, rien ne peut t'arriver. C'est ce qui s'était passé. Je ne sais pas si, comme mon histoire est un peu longue, comment tu vas définir ça. Okay? C'était la petite histoire. Que il attention aux gens qui louent les maisons. Ça, sans vous mentir, moi, pour le moment, j'essaie d'aller louer. Bon, ça me donne soit des petits frissons ces histoires m'ont toujours donné les frissons d'accepter rester longtemps dans la maison de quelqu'un. Parce que des histoires pareilles, comme j'entends aussi mes collègues me dire que dans leur maison, ils voient des serpents apparaître et autres. Donc des histoires comme ça qu'il faut d'abord vous rassurer d'où vous partez. Vous rassurer. C'est important. Il faut se rassurer. Merci. Bonne année encore une fois et prends bien soin de ta famille. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Wow.